Salut les amis, comme vous avez vu dans notre dernière vidéo, on a été bien chahuté durant la dernière navigation. Et du coup on a laissé le bateau pendant 4 jours à Port-Camargue pour laisser passer un gros coup de vent du côté de Marseille. Donc on en a profité pour réparer et entretenir toutes les petites choses qui font des caprices sur le bateau, car oui, on ne s'ennuie jamais sur le bateau. Et maintenant nous revoilà en mer avec un petit peu de vent, mais surtout du beau temps. Tranquillement installé. Bim bim bim. Eh, tu sais que c'est top ça. La balade du ponton va aller vite. Il ramène moi à la voiture tranquillement. Je vais faire ma petite sieste en même temps. Mais avant de partir, on attend toujours la même, c'est la princesse la dernière à embarquer. Du coup, c'est le départ de Port-Camargue. Ouais, fatigué. Et ce coup-ci, on a retiré à préparer la grande voile. Voilà, il y a du bon vent. C'est ça qui va être bien pour naviguer. Et on a déjà un meilleur temps. Bye bye Port-Camargue. Je pense que bébé on pleure, mais on va mettre son gilet déjà. On est content parce qu'on part sous le soleil. C'est beaucoup mieux déjà. Deuxième étape, du coup Port-Camargue à point d'interrogation. Vous allez découvrir dans la vidéo. Où on trouvera une place pour ce soir. Normalement on devrait être passer Marseille. Donc Cassis, Bandol, La Ciotat. Bandol je sais pas où c'est. Non mais au moins la Ciotat. La Ciotat. Allez, on va, bon, on dit pas, on sait à peu près où on va dormir, mais il faut au moins laisser un suspense et... Mais la petite question qu'on nous avait posée là, alors, sa petite sécurité, Une bonne drisse. une bonne drisse, Attachée à la table, mais on en a plusieurs. Mais j'ai déjà celui-là, en gilet de sauvetage. Donc celui-là c'est un vrai gilet de sauvetage et on en a d'autres, des gilets de flottaison avec son petit aileron de requin. Donc voilà, mais regardez, elle reste toujours assise là et elle ne bouge pas. Et au pire, elle va sur l'autre banquette. Ouais, c'est ça, ça dépend de l'autre côté où on gîte. Soit elle se met là, soit on change son panier, on se met là. Voilà. On vient de mettre la grande voile, le génois. Il y avait tellement plu que le lazy bag était rempli d'eau. Donc je pense qu'on va refaire des modifications sur le lazy bag et faire des ouvertures au milieu. On est à l'arrière mais pas en plein milieu. Ouais, c'est ça. Mais la complication c'est que les lazy bags, on va regarder comment faire parce qu'il faut tout démonter la voile. On va hisser la grande voile, détacher l'avant de l'arrière quand il n'y a pas du tout de vent avec les attaches avec des petites drisses, faire des petits nœuds et sortir le lazy bag. Ça va aller. Alors du coup là on a combien de vent? Je pense qu'on a quand même pas mal de vent. On est à 10 nœuds 5 de vent, 6 nœuds de vitesse, on a encore un appui moteur. Théo mon copain. Non mais qu'est-ce qui se passe? ouais, non mais je me dis mon copain il tient jamais la caméra, je suis jamais filmé en fait, on me voit jamais. Si on m'entend à travers un micro. C'est parce que je rends beaucoup mieux l'objectif. Ouais c'est ça. Bon, on a une belle visibilité parce que quand on est parti quand même de Saint-Cyprien, on voyait pas grand chose à 1 km. Là on part de donc le port Camargue, il est là-bas. Et ce qui est fou c'est qu'on voit le Canigou, la montagne qui est derrière Perpignan. On la voit d'ici. Alors qu'à l'aller on n'a rien vu à part Cap d'Agde qui s'est dessiné quand on était à côté quoi. Donc là on est content, on voit bien. On voit déjà à l'horizon dans notre direction des petites montagnes qui se dessinent sur la ligne d'horizon là-bas. Donc plutôt pas mal.
Alors, petit journal de bord. Croisement de décès de 214, prenez la sortie de la 214 pour 10 personnes de Samra, avec 8 civils à bord. À peu près 1 heure. Du coup, petit journal de bord. On n'est pas du tout seul, on est avec 3 autres voiliers. Donc on est tous voile moteur parce que le vent a bien faibli. Hein. Il nous reste, je crois, 7-8 nœuds de vent et on va à 6 nœuds 5 à peu près au moteur. On avait mis le génois tout à l'heure et la grand voile. On a retiré le génois parce qu'il faceillait tout le temps. Donc là on a juste moteur grand voile. On arrive au large de Sainte-Marie-de-la-Mer et on voit déjà les côtes de tout ce qui est Marseille et on va dire Cassis, La Ciotat, on les voit déjà au loin. Donc voilà, mer très calme, très calme, pas de vent. C'est très agréable, il y a un petit peu de soleil. C'est nuageux mais il y a un petit peu de soleil, on est content. La petite est tranquillement installée, elle fait sa sieste au soleil. Elle lutte pour pas s'endormir surtout. Et nous on va jouer à faire mettre une ligne de traîne. Donc, sans espérer que ça morde, mais on s'est dit ça va passer 1 heure au moins. Voilà, à tout à l'heure. Normalement le truc qui remonte, notre petite ligne de traîne qui est là. On a pris pas mal. Hein. On a dû dévider combien, 100 mètres peut-être? Je sais pas. On a dévidé pas mal. On va voir si on va pouvoir manger ce mignon, on n'a rien pris avec. Bah si, on a des... C'est soit on mange du poisson, soit on mange rien. Mais non, on a... Soit on doit manger percé, sinon on va devoir tout manger. Bah ouais. Bon, surprise de tout à l'heure. Alors on quitte quoi, comment? C'est marrant la séparation du coup. On voit de l'autre côté aussi. Croisement de destination 214. Bon là on a bien avancé, on est déjà Port-Saint-Louis. Et on commence à bien bombarder, on a remis génois et grande voile. Là ça avance bien. 13 nœuds de vent, on est à 7 nœuds. Donc le but c'est... Toujours avec un petit appui moteur. Ouais. Voilà, et là on a le vent, il est à entre 30 et 40 degrés. Ouais, c'est nickel. Donc parfait. Ça envoie bien, il fait bon, il a du soleil. Mieux que... On est content. Mieux que Saint-Cyprien, Port-Camargue. On va se faire engueuler. Hop là. Le voyage se termine et on arrive bientôt pour passer une nuit dans un endroit que vous allez voir c'est pas l'un des ports préférés sur la Méditerranée. C'est notre chouchou. Ouais, donc vous allez découvrir ça tout de suite. Bon, on a bien cramé au soleil hein, durant la journée, on est tout rouge. Bon, alors on devait vous faire découvrir Port-Miou et malheureusement il n'y a pas de place. Désillusion, on est rentré dans la calanque. Toutes les bouées sont prises, donc on s'est dit bah c'est pas grave, on va essayer d'appeler Cassis pour pouvoir avoir notre place pour ce soir. Ils ont pas de place parce que c'est les voiles de Cassis. La Ciotat, on n'en parle même pas, ils décrochent jamais, donc on a essayé de les appeler 15 fois sans succès. Donc du coup on va au port de Bandol pour la nuit. Donc on a encore 2 heures, peut-être moins 1h40 de navigation. Ouais, une bonne heure et demie, ouais. On est un peu dégoûté, mais
On va vraiment être content d'arriver parce que là on se dit punaise, depuis 7h ce matin, la petite elle est sage, elle est toujours sur son petit coussin, elle fait des dodos. Je pense qu'elle va être bien contente quand elle va se dégourdir les papates elle. Ouais. Voilà, bon bah, bientôt l'arrivée du coup. À Bandol. Et voilà, nous sommes arrivés À Bandol. à Bandol. Bon, je pense que vous devez l'entendre derrière. On a La chance, on a la place en face de la discothèque. La Trop super bien. boîte de nuit. Trop bien, on a une discothèque en face pour bien passer une bonne nuit. Parce que Normalement ça devrait être fermé plus tôt. Ça va oui, fermer bon, tôt, hein, je pense. surtout que nous on doit partir à 7h du matin demain. Donc ça va à piquer. l'heure qu'ils vont se coucher, je pense. Ouais. Histoire de Bandol, 1600 places, Ouais. 160 places visiteurs. Et 18 discothèques. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, à nous suivre, c'est incroyable. Et là surtout n'oubliez pas de mettre un petit like et des commentaires. À la prochaine!